Christian Vadim, né le 18 juin 1963 à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, est un acteur français fort de plus de 40 ans d'expérience au cinéma et au théâtre. Fils de la légendaire actrice Catherine Deneuve et du prolifique réalisateur Roger Vadim, il a grandi entouré des stars de deux icônes du cinéma, mais s'est depuis fait un nom dans le monde du spectacle. À 62 ans, il est connu pour ses rôles dans Les Nuits de la pleine lune, d'Éric Rohmer, Le temps retrouvé de Raoul Ruiz et des pièces comme Le jeu de la vérité de Philippe Lelouch. Père de trois enfants, Igor, Lou et Mona, il a connu une vie faite de hauts et de bas, de ses difficultés de jeunesse, dans l'ombre de ses parents, à ses moments de gloire au cinéma et sur scène. La vie de Christian Vadim est un parcours complexe, où le succès artistique se mêle à des souffrances personnelles, des échecs cuisants et des secrets qu'il garde précieusement. Son histoire est un chant de persévérance, de passion et de sacrifice silencieux, où chaque rôle est une tentative de s'affirmer dans un monde sous pression. La plus grande tristesse de Christian Vadim est la perte de son père, Roger Vadim, décédé d'un cancer le 11 février 2000, alors qu'il n'avait que 36 ans. Roger était non seulement son père, mais aussi son mentor artistique, lui offrant son premier rôle dans Surprise Party en 1983. La relation entre le père et le fils n'a pas toujours été harmonieuse, Roger étant constamment occupé par des projets cinématographiques et des relations amoureuses compliquées, mais Christian a toujours considéré son père comme une grande source d'inspiration. Lorsque Roger est décédé, il était à Paris, se préparant pour un rôle au théâtre. Il a reçu un appel de sa belle-mère, Marie-Christine Barrault, et s'est immédiatement rendu à l'hôpital, où il a trouvé son père allongé, immobile, le visage décharné par la maladie. Il a plus tard confié que ce moment lui avait donné l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. Il s'assit au chevet de son père, lui tenant la main, et pleura, se remémorant les moments passés ensemble sur le plateau. Des conseils sévères de Roger à ses rares sourires à la fin d'une scène difficile. Sa douleur fut aggravée par la prise de conscience qu'il n'avait jamais dit à son père combien il l'aimait. Dans les années qui suivirent, il se rendit souvent chez Roger à Saint-Tropez, où il avait passé les étés de son enfance, et pleura en revoyant des souvenirs comme le vieil appareil photo de son père. Ce deuil n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la perte d'un professeur, d'un ami et d'une partie de sa jeunesse. Bien qu'il ait tenté de poursuivre sa carrière pour honorer l'héritage de son père, chaque fois qu'il évoquait Roger, il ressentait un vide incompressible dans son cœur. La carrière de Christian Vadim a duré plus de 4 décennies, jalonnée de succès et d'échecs qui l'ont ému aux larmes. Né dans une famille d'artistes, sa mère était Catherine Deneuve et son père Roger Vadim. Il a grandi sous les projecteurs et sur les plateaux de tournage. Cependant, la pression de ses parents l'a poussé à redoubler d'efforts pour prouver qu'il était plus que le fils de Deneuve et Vadim. Il a fait ses débuts au cinéma en 1983, dans le rôle de Christian Bourget dans Surprise Party, un film de son père, marquant ainsi ses premiers pas dans le monde de l'art. En 1984, il a été choisi par Éric Rohmer pour incarner Bastien dans Les Nuits de la pleine lune, une œuvre de la Nouvelle Vague, ce qui lui a valu l'attention de la critique. Ce rôle, mêlant charme et profondeur émotionnelle, lui a ouvert les portes du cinéma français. Dans les années 1990, il continue d'affirmer son talent avec des rôles dans Mauvaise fille, 1991, avec Daniel Gelin, L'inconnu de Strasbourg, 1998, et surtout dans le rôle de Bloch dans Le temps retrouvé, 1999, de Raoul Ruiz, où il donne la réplique à sa mère, Catherine Deneuve. Le rôle de Bloch, le jeune personnage qui introduit Marcel Proust dans le monde littéraire, constitue l'une de ses grandes étapes, saluée pour sa subtilité et son authenticité. Il collabore également fréquemment avec Raoul Ruiz dans des films tels que Combat d'amour en songe, 2000, Les âmes sauvages, 2001, Ce jour-là, 2003, et La nuit d'en face, 2012,
démontrant sa capacité à interpréter une grande variété de rôles. Outre le cinéma, il a également brillé au théâtre, avec des productions telles que Le jeu de la vérité et Le jeu de la vérité 2 de Philippe Lelouch en 2005 et plus récemment Papas en 2024, écrit par son épouse Nadège Mézia et mise en scène par lui. Il a également joué dans des séries télévisées comme Les Nouveaux Chevaliers du Ciel en 1988 et Julie Lescaut en 1992, démontrant sa polyvalence au cinéma comme à la télévision. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Son film Air libre, sorti en 1996, dans lequel il incarnait le jeune Alexander von Humboldt, a connu un échec cuisant. Malgré des mois de recherche sur ce personnage historique, le film n'a pas séduit le public et a été critiqué pour son manque de profondeur. Il a un jour raconté qu'après la première parisienne, il avait quitté le théâtre, roulé le long de la scène et pleuré, estimant ne pas avoir fait son travail d'acteur. Autre échec, son rôle dans Crime impuni en 1995, une série télévisée mal accueillie. Il a investi beaucoup d'émotions dans ce rôle, mais les faibles audiences l'ont fait douter de ses capacités. Il a un jour raconté qu'après un enregistrement, il s'était assis dans la loge, s'était regardé dans le miroir et avait pleuré, se demandant s'il était vraiment fait pour ce métier. Autre difficulté, la pression d'être comparé à ses parents. Dans sa jeunesse, la presse l'interrogeait souvent sur Catherine Deneuve et Roger Vadim, plutôt que d'être jugé sur ses propres mérites. Cela l'a blessé, et il a un jour raconté qu'après avoir lu un article le qualifiant de fils de Deneuve, il avait pleuré dans son petit appartement parisien, ayant l'impression que son travail était passé inaperçu. Ces moments de larmes étaient souvent liés à son dévouement à son art. Lors de la préparation de son rôle de Jean-Sébastien Bach dans le téléfilm de 2003 « Il était une fois Jean-Sébastien Bach », il a passé des mois à étudier la musique classique et à lire la biographie de Bach. Lors d'une scène émouvante où son personnage aborde la perte de sa famille, il a pleuré pour de bon sur le plateau, laissant toute l'équipe sans voix. Même face aux échecs, il trouve toujours le moyen de rebondir, comme lorsqu'il s'est tourné vers le théâtre et a mis en scène des pièces comme Père et Manque en 2020 et Au bout du quai en 2022, prouvant qu'il n'a jamais renoncé à sa passion. La fin de sa relation avec Julia Livage, mère de ses deux filles, Lou et Mona, vers 2017, a été une fin tragique pour Christian Vadim. Julia, journaliste et présentatrice de Télématin sur France 2, était à ses côtés depuis plus de 10 ans, lui apportant stabilité et bonheur familial. Ils se sont rencontrés en 2004 et leur relation a été marquée par la naissance de Lou en 2010 et de Mona en 2012. Cependant, leurs différences de mode de vie et la pression de leurs emplois du temps chargés ont conduit à une séparation. Il a confié un jour à Gala qu'en décidant de se séparer, il avait eu le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Il se souvient d'une soirée dans son appartement parisien où il était assis seul, regardant une photo de famille en pleurs, repensant aux jours heureux où il emmenait Lou et Mona au jardin du Luxembourg. Cette rupture a non seulement été une perte émotionnelle, mais l'a également laissé inquiet quant à la manière d'entretenir une relation avec ses filles, surtout avec ses déplacements constants entre Paris et les salles de théâtre. Au cours des années qui suivirent, il tenta de passer plus de temps avec Lou et Mona, mais le sentiment de ne pas pouvoir être avec elles autant qu'il l'aurait souhaité le plongea dans une légère dépression. Il raconta un jour que certaines nuits, il traversait en voiture les rues désertes de Saint-Tropez, où il vivait autrefois avec Julia, et pleurait, se sentant incapable de maintenir l'unité de sa famille. Cette fin marqua non seulement la fin d'une relation, mais aussi un rappel des difficultés à concilier carrière et vie personnelle, le plongeant dans une profonde tristesse. L'amour et le mariage de Christian Vadim ont été un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur et de profonde tristesse. Il a été en couple avec l'actrice Hortense Divetin, avec qui il a eu son premier fils, Igor, né en 1987. Cette relation a pris fin avant la naissance d'Igor,
et il a dû faire face aux pressions d'une famille monoparentale durant ses premières années. En 1996, il a épousé Caroline Buffalini, créatrice de mode, lors d'une cérémonie romantique en l'église Saint-Lazare d'Autun. Ce mariage lui a apporté une certaine stabilité pendant une période mouvementée de sa carrière, mais ils ont divorcé après quelques années en raison de désaccords sur leur projet de vie. Il a un jour raconté qu'après le divorce, assis dans son appartement parisien, il avait regardé son alliance et pleuré, estimant qu'il n'avait pas fait assez pour préserver son bonheur. Sa relation avec Julia Livage, commencée en 2004, a marqué un nouveau chapitre plein d'espoir. Ils ont eu 2 filles, Lou et Mona, et vivaient dans un appartement chaleureux à Paris, où il organisait régulièrement des soirées familiales, chantant des berceuses aux enfants. Cependant, la séparation en 2017 fut un choc, le laissant dans un état de solitude. Il a un jour confié que certaines nuits, assis sur le balcon, il contemplait les rues de Paris et pleurait, se remémorant les moments passés avec Julia et les enfants. En 2017, il a entamé une relation avec l'actrice Nadège Mézia, qu'il a épousée en juillet 2022 à Saint-Tropez. Nadège était non seulement sa